Dans le petit village de Lumbi, entouré de baobabs majestueux et de rivières chantantes, vivait une jeune femme nommée Sophie. Belle comme l'aurore, intelligente et brave, elle n'était cependant qu'une fille dans un monde où la valeur d'une femme se mesurait à la dot qu'un homme était prêt à offrir pour l'épouser. Son père, Mamadou, chef respecté du village, avait de grands espoirs pour elle. Mais, contrairement aux autres pères qui rêvaient d'un mariage profitable, Mamadou refusait de céder sa fille au plus offrant. « Ma fille n'est pas une marchandise », disait-il. Mais ces paroles firent naître la discorde parmi les anciens du village, qui voyaient là un affront aux traditions. Un jour, un riche marchand du village voisin, Mouari, vint demander la main de Sophie en offrant une dot inimaginable, 100 vaches, de l'or et des étoffes précieuses. Mamadou refusa. « Ma fille ne sera pas vendue, elle choisira son époux. » Les murmures se propagèrent comme le feu dans la brousse. « Un père insensé, » disaient certains. « Il condamne sa fille à la solitude. » D'autres murmuraient. Mais au fond, c'est l'égoïsme des hommes qui parlait. Car si une femme pouvait choisir, alors quelle place restait-il pour ceux qui avaient toujours décidé pour elle? Une nuit, alors que le village dormait, un cri transperça l'obscurité. Mamadou fut retrouvé, gisant devant sa case, une lance enfoncée dans la poitrine. La consternation s'abattit sur Lumbi. Le village enterra son chef dans le silence et la peur. Sans son père pour la protéger, Sophie devint vulnérable. Mouari revint, cette fois en exigeant qu'elle lui soit donnée. « Il n'y a plus personne pour refuser, » railla-t-il. Mais Sophie, élevée par un homme de principe, ne plia pas. « Je ne suis pas une esclave qu'on arrache à son foyer. Je suis libre. » Cette audace ne fut pas du goût de tous. Certains hommes décidèrent de la livrer de force à Mouari. La nuit venue, ils pénétrèrent dans sa case. Mais Sophie avait disparu. Des semaines passèrent sans nouvelles d'elle. Puis, un matin, des cavaliers aux habits de guerriers entrèrent dans le village. À leur tête, Sophie, droite et fière. Derrière elle, le roi du grand royaume voisin. « Ma fille a fui jusqu'à mon royaume et m'a raconté son histoire, » déclara-t-il. « Un peuple qui considère ses femmes comme des objets ne mérite pas de prospérer. Désormais, ce village suivra une nouvelle loi. Les femmes choisiront leur destin. » Ainsi, sous l'influence de Sophie et de son courage, Lumbi changea peu à peu. Les filles apprirent à lire, à parler, à décider. Et Sophie, refusant toujours d'être réduite à un simple mariage, devint la première femme chef du village. La valeur d'une femme ne se mesure ni en bétail, ni en richesse, mais en sa force et son droit à choisir son propre destin. Nous devons accorder beaucoup de respect à la femme, et à son tour, la femme doit prendre conscience de sa valeur et de ses forces. Histoire sacrée souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Vous êtes une histoire sacrée.